Bonjour et bienvenue sur Automoto avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui puisque nous sommes, vous l'avez deviné en regardant la maison d'Enzo, nous sommes sur le circuit de Fiorano, juste en face de l'usine de Maranello en Italie, le fief de Ferrari, le Vatican de l'automobile, pour découvrir et essayer cette magnifique 488 Pista. Ils l'appellent Ferrari Pista, mais ils auraient pu l'appeler 488 Challenge Stradale aussi, puisque l'idée c'est de proposer une version course homologuée pour la route. On va aller la regarder au soleil pour l'extérieur. Regardez un peu ça. Fantastique. Alors, elle fait 50 chevaux de plus que la 488 et 90 kg de moins. Et pour obtenir un tel résultat, eh bien, ils ont énormément modifié la carrosserie. On a énormément de travail aérodynamique. Donc on a un nouveau spoiler, des éléments en carbone, un diffuseur spécifique, ses entrées d'air et surtout le capot creusé pour optimiser le flux d'air sur la voiture. Capot entièrement en carbone. Évidemment, le système de refroidissement a été optimisé, l'admission, l'échappement complètement modifié. Elle fait désormais 1280 kg à sec. Et ils annoncent des performances totalement délirantes. On va regarder ça de près. Regardez ici notre modèle d'essai avec des jantes de 20 pouces et des pneus Michelin qui ont été développés spécifiquement pour ce modèle. Donc on peut dire cocorico, ce sont des Français qui ont fait les pneus de cette très puissante Ferrari, puisque c'est le V8 le plus puissant réalisé par la marque pour une utilisation routière. Donc 720 chevaux pour 770 Nm de couple. On va aller découvrir le moteur justement. Cette petite trappe. Regardez un peu. V8 3,9 litres biturbo. Il y a du carbone absolument partout. La plaque 488 Pista. Et voyons le coffre. Et là on peut voir qu'on peut mettre un sac. Voici l'habitacle de cette 488 Pista. Du carbone à profusion, de l'Alcantara, siège baquet. Regardez le volant avec le démarrage en carbone, les palettes en carbone aussi. Les boutons de la boîte de vitesse à double embrayage et 7 rapports. Le launch control, mode automatique, un petit filet rouge, le logo Pista. Splendide. Hop. Oh ça y est, on est dedans. Magnifique. Contre-porte en carbone. On va mettre le contact. Le volant, vous voyez, on a le rappel du contour. Ici, la musique rock'n'roll, navigation en cours. Donc le magnétino pour modifier les différents modes de conduite, mouillé, sport, race, CT off, ESC off. CT c'est contrôle de traction. Ici on peut modifier l'amortissement. Et puis là, on a les clignotants intégrés sur le volant. Ouh, ça chante.
Maranello. Et sur les premiers mètres, eh bien, je suis assez surpris par la docilité de la voiture. Je m'attendais à quelque chose d'extrêmement ferme. J'ai mis la suspension pilotée sur le mode route bosselée. Regardez, on va faire le tour du rond-point là, avec le cheval cabré au milieu du rond-point. C'est quand même assez symbolique. Et avec la boîte automatique, eh bien, c'est une bonne petite urbaine, on pourrait dire. C'est pas une smart, hein, c'est sûr, mais... En revanche, l'insonorisation est vraiment minimale. Donc on entend les petits gravillons dans les passages de roues. On entend tout ce qui se passe. Mais bon, je dirais quand on achète une Pista, c'est justement pour avoir un maximum de sensations. Allez, là, on a un joli ralentisseur. On va faire très attention. Ça passe. À la descente. Ça passe. Alors on profite d'être sur une petite route à faible allure, on va dire, à 90. Regardez l'ergonomie des commandes. Alors, l'écran de droite, eh ben, se contrôle avec ces manettes ici à droite, et l'écran de gauche avec les boutons à gauche. Il faut avoir un petit peu l'habitude, hein, évidemment, mais on a une foule d'informations. Allez, ça y est, on arrive dans la Pampa, dans les petits virolos. Ça a du souffle. Juste une petite accel déjà. Là je suis en 4, ça reprend comme si j'étais en 2 avec une voiture standard. On a entendu une petite perte de motricité, pourtant je suis en mode soft au niveau des suspensions, mais la route est particulièrement pourrie, il faut appeler un chat un chat. Et au moins c'est un bon test, et même sur des routes complètement défoncées comme ça, eh bien la voiture pardonne beaucoup. Elle sautille pas. C'est vraiment bien en amortissement, hein, mais de toute façon les Ferrari utilisent des suspensions vraiment de très bonne qualité. C'était le cas aussi sur la Portofino. Et nous voici sur le circuit de Fiorano pour faire quelques tours de ce circuit mythique. Alors on est très chanceux d'être ici, mais moins au niveau du temps, parce que vous voyez, il a plu, la piste est détrempée, donc forcément ça va limiter, même si les pneus ont été développés pour pouvoir offrir aussi un excellent grip en conditions humides. Et on peut voir que sur les modèles de piste, eh bien, on dispose de jantes full carbone. Allez, c'est parti sur la piste de Fiorano. Alors je démarre en mode sport. C'est détempé, on va faire attention. Oh là 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 là, mais quel avion de chasse! Oh, la boîte, c'est une mitraillette la boîte. Alors je connais pas bien la piste. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2003. Et il y a des parties. Là, on passe sur un pont. Bon, les freins, ça mord fort. Mais par contre, après, on arrive vite au bout. Il faut dire qu'on arrive à des vitesses tellement folles. Ouf! Rétrogradage. Comment elle pique à la corde la voiture. Ouf! Oh là 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 là. Attention. Putain, les Michelin, on peut dire que les pneus ils assurent, hein, parce que je sens pas trop les différences d'adhérence. Donc là, il faut calmer les gaz.
sur cette portion de la piste. Vous savez pourquoi? Pour le voisinage. On est à Fiorano, mais le voisinage braille sur le bruit des voitures. On croit rêver. Allez, c'est reparti. Je vais passer en mode race. Et là, c'est encore plus réactif au niveau de l'accélérateur. La boîte est encore plus brutale, j'ai l'impression. J'y vais soft sur l'accélérateur quand j'ai les roues braquées. Parce que ça fait comme une moto. Je peux vous dire que même si on a un différentiel électronique et un ESP de dernière génération avec les changements d'adhérence et surtout les vitesses de passage, voilà, j'étais à 140, vous voyez, sur un tout petit bout droit. Ouh, elle a sauté. C'est très très brutal, hein, mais en même temps d'une grande progressivité au niveau du comportement, là voilà. Ça s'ouvre pas et ça survire pas brutalement, ce qui est assez étonnant pour une voiture, un moteur central arrière. Là, vous voyez, là, je la force sur le train avant et le sous-virage finit par arriver, mais tardivement. Ce qui prouve que la voiture est très bien équilibrée et surtout que les pneus assurent grave aussi. Ouais, 194. Là, je ralentis et tour de refroidissement. Eh bien, c'était court, mais très bon. Pour profiter d'un tel joujou, eh bien, faut être journaliste auto ou avoir un copain milliardaire qui a déjà des Ferrari, parce qu'elles sont quasiment toutes vendues, et vendues au prix de 291 700 €, pour ne pas dire 292 000 €. Si vous rajoutez malus et autre chose, vous êtes à 300 000 quoi. Mais vous avez la Ferrari avec le V8 le plus puissant, jamais produit pour la route, et une arme pour les sorties circuits du week-end, qui est à la fois très efficace et pas si inconfortable sur route. Et ça, c'est quand même la grande surprise. Je m'attendais à un bout de bois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur auto-moto.com. Je vous invite à aller lire l'article sur le site avec tous les détails techniques. Ciao!